Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous apporter des informations concernant le débat. Et je vais commencer par les techniques pour animer un débat. Quelles sont les techniques pour animer un débat? Eh bien, l'animation d'un débat demande un ensemble de techniques pour stimuler la discussion, motiver les participants, bien sûr, maintenir l'engagement et atteindre les objectifs fixés. Il y a d'abord les techniques d'introduction, bien ce qu'on appelle de lancement. C'est une manière de briser un peu la glace, utiliser des activités ludiques, des questions ouvertes ou des anecdotes pour détendre l'atmosphère et encourager la participation dès le début. Ensuite, présenter le sujet et les objectifs. Définissez clairement le thème du débat, les questions à aborder et les résultats attendus pour cadrer la discussion. Comme ça, on pourra vous suivre et on aura un point de départ et un point d'arrivée. Établir les règles de base, c'est très important de fixer des règles claires concernant le temps de parole, le respect des opinions divergentes et l'écoute active pour garantir un débat constructif. Maintenant, les techniques de facilitation et de maintien de la discussion. L'animateur est obligé de maintenir la discussion tout au long du débat. Donc, quelles sont les techniques qu'il doit suivre? Bien sûr, poser des questions ouvertes. Alors, une question ouverte, c'est le contraire d'une question fermée. Et une question fermée à laquelle la réponse est soit oui, soit non. Donc la question ouverte va encourager les participants à discuter. Donc, utiliser des questions qui invitent à la réflexion, à l'argumentation et à l'échange d'idées. Plutôt que des questions fermées, relancer la discussion, utiliser des techniques de relance telles que la reformulation. Donc l'animateur doit reformuler ce qui a été déjà dit. La synthèse, synthétiser, résumer un peu ce qui a été déjà dit, clarifier et même parfois inviter à développer pour approfondir les échanges et explorer différentes perspectives. Gérer le temps de parole, c'est très important. L'animateur doit veiller à ce que chacun ait l'occasion de s'exprimer en utilisant des techniques telles que le tour de table ou la limitation du temps de parole pour éviter les monopoles. Parce que dans un débat, il ne faut pas qu'un participant puisse monopoliser la discussion et laisser les autres dans une situation que de simple écoute. Il doit y avoir vraiment un échange et pour que l'échange soit fructueux, il faut que chacun respecte la durée de parole de chacun. Encourager la participation, utiliser des techniques d'incitation telles que des compliments, des encouragements, la valorisation des contributions pour impliquer les participants, surtout les plus timides ou les moins enclins à prendre la parole. Gérer les conflits, ça peut arriver dans un débat. Il faut utiliser des techniques de médiation telles que l'écoute active, la reformulation des points de vue, la recherche de compromis pour gérer un désaccord et éviter les tensions. Parce que parfois, les tensions dans un débat, ça peut engendrer des ripostes, parfois violentes. Utiliser des supports visuels, oui, pourquoi pas. Des tableaux, des graphiques, des images ou des vidéos pour illustrer les propos et faciliter la compréhension, ce qui va bien sûr stimuler la discussion. Maintenant, on arrive aux techniques de conclusion et de synthèse. C'est quoi? On est à la fin, la dernière partie, donc on doit récapituler les points clés, résumer en quelque sorte les principaux arguments, les idées clés, les conclusions du débat pour en faciliter la mémorisation et la compréhension. Souligner aussi les points de convergence et de différence, les accords et les désaccords, identifier les points sur lesquels les participants se sont mis d'accord et les points sur lesquels ils ne se sont pas mis d'accord.
Voici quelques conseils supplémentaires pour un animateur. Adapter les techniques au public et au contexte, parce que je ne peux pas utiliser les mêmes techniques et la même manière avec n'importe quel public ou bien dans n'importe quel contexte. Il faut choisir des techniques appropriées en fonction, par exemple, de l'âge, du niveau des connaissances et aussi des attentes des participants, ainsi que le thème et les objectifs du débat. Préparer le débat pour un animateur, c'est anticiper des questions, les arguments, les objections possibles pour être en mesure de relancer la discussion et aussi de gérer les conflits et de fournir des informations pertinentes. L'animateur doit quand même être flexible et adaptable. Soyez prêt à ajuster les techniques et le déroulement du débat en fonction des réactions des participants et des événements imprévus. En combinant ces différentes techniques et en les adaptant au contexte spécifique de chaque débat, vous serez en mesure de créer des discussions animées, enrichissantes et productives. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous sont en train de se dire « Mais quelles sont les formules ou bien les expressions que je pourrais utiliser et qui sont utilisées en général par un animateur ?» D'ailleurs, c'est notre deuxième partie et on peut dire qu'un animateur utilise une variété de formules et d'expressions pour rythmer un débat, encourager la participation et assurer une ambiance conviviale et productive. Ces outils permettent de structurer le débat, de relancer la discussion et de gérer les interactions entre les participants. Donc, comme vous voyez, le rôle de l'animateur, il est très, très important dans un débat. Alors, les formules d'introduction et de lancement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, pour accueillir et introduire, vous pouvez déjà dire, par exemple, bonjour à tous et bienvenue à ce débat sur, et vous annoncez le thème. Ou bien, vous pouvez dire, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de. Et là, vous lancez le thème. Je suis ravie d'animer ce débat passionnant sur le thème de. Voilà. Donc là, c'est pour accueillir et introduire. Maintenant, pour présenter le sujet et les objectifs, comment vous allez faire? Les formules à utiliser, ça peut être le thème de notre débat et, ou bien nous allons explorer ensemble les questions de, l'objectif de cette discussion est de. Pour établir les règles, vous pouvez dire, afin d'assurer un débat constructif, je vous propose de. Par exemple, je vous propose de respecter le point de vue de chacun, même s'il n'est pas d'accord, de respecter le temps, etc. Nous allons fonctionner de la manière suivante. Et là, vous pouvez étaler les différentes étapes ou les différentes règles. Je vous rappelle que le respect des opinions de chacun est essentiel. Donc ça, ce sont des expressions qu'on peut utiliser pour établir des règles. Voyons maintenant les formules de facilitation et de maintien de discussion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, pour relancer la discussion, on pourrait dire « Qui souhaite réagir à ce qui vient d'être dit ?» Ou bien « Quel est votre point de vue sur cette question ?» Ou bien « N'hésitez pas à partager vos expériences et vos idées. » Pour encourager la participation, on peut dire « La parole est à vous, Monsieur X. » Ou alors « Votre opinion nous intéresse, Monsieur Y. » Ou alors « Nous avons besoin de vous entendre sur ce point, Madame Z. » Donc ça dépend, on peut, si bien sûr on connaît les noms, on va les nommer par leur nom. Pour gérer le temps de parole, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Merci de respecter le temps imparti. Et si quelqu'un s'étale trop sur un détail, vous pouvez lui dire « Je vous en prie de conclure rapidement ». Ou alors, vous pouvez lui dire gentiment « Nous devons avancer pour aborder les autres points ». Alors, pour gérer les conflits, on peut dire « Je vous invite à rester calme et courtois ». Ou alors « Essayez de trouver un terrain d'entente ». Ou bien
nous pouvons exprimer nos désaccords dans le respect. Pour recentrer la discussion, on peut dire « revenons à notre sujet principal » pour que les participants ne s'égarent pas trop. Ou alors, on peut dire « nous nous éloignons un peu de la question », juste pour recentrer la discussion. Je vous propose de recentrer nos échanges sur, rappelez toujours, le thème principal de la discussion est très important. Pour utiliser des supports visuels, vous pouvez dire « je vais vous montrer un graphique qui illustre », là vous ajoutez l'idée, ou bien « voici quelques chiffres clés sur ». Regardons ensemble cette vidéo. Ce sont des exemples d'expressions. Maintenant, les formules de transition. Qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, pour passer à une autre partie, on pourra dire « nous allons maintenant aborder la question de » ou bien « passons à présent à un autre aspect de ce problème » ou alors « je vous propose de nous intéresser maintenant à ». Pour résumer les points clés, on pourrait dire « pour récapituler ce que nous avons dit » ou alors « en résumé, les principaux points sont les suivants » et vous citez les points. Sinon, on peut dire « nous pouvons retenir de cette discussion que ». Les formules de conclusion, bien sûr. Pour remercier les participants, je pourrais dire « je vous remercie de votre participation et de vos contributions ». Sinon, merci à tous pour ce débat riche et intéressant. Ou alors, j'ai été très heureux ou très heureuse, si on a une animatrice, d'animer cette discussion avec vous. Pour souligner les points clés, on peut dire « nous avons vu ensemble que les principaux enjeux qui sont ressortis de ce débat sont » ou bien « il est important de retenir que ». Et pour ouvrir éventuellement sur des perspectives futures, ça veut dire que ce débat s'ouvre sur une autre discussion. On peut dire « cette discussion ouvre la voie à d'autres réflexions ». Ou alors, j'espère que ce débat vous aura donné matière à penser. Ou alors, nous pourrons poursuivre cette discussion lors d'un prochain événement. Pourquoi pas? En utilisant ces différentes formules et expressions, l'animateur ou l'animatrice peut créer une atmosphère propice, idéale aux échanges, encourager la participation de tous et garantir un débat constructif et enrichissant. J'espère que tout ce que je vous ai donné pendant cette vidéo a été intéressant et va vous aider dans votre vie professionnelle ou universitaire. Et sur ce, je vous dis au revoir.